François Béot, on est avec vous sur le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Alors, les avis sont très mitigés à ce que nous constatons. Il y a des Africains, pour la grande majorité, je veux dire, pour ceux qui appellent ce jour, qui sont totalement contre le retour du Maroc. En tout cas, c'est fait sur le plan officiel, diplomatique et tout ce que vous voulez. C'est déjà fait. Qu'est-ce que le Maroc peut apporter à l'Union? Bachir, je crois que tout le monde peut apporter, même le plus petit État du monde peut apporter quelque chose. Peut-être que je vais m'aligner, hein, ça c'est des choses, peut-être je vais vous dévoiler quelque chose ici. L'année dernière, j'ai reçu un ami marocain et sa femme, Rachid. Et je crois qu'on a survolé un peu la politique africaine. Pour ne pas parler de politique internationale, on a survolé la politique africaine. Et je lui avais dit, j'ai été très touché. Vraiment, j'ai eu mal au cœur. La façon avec laquelle le Maroc est allé déloger le président Gbagbo. Et ça, je vais rejoindre l'analyse de l'international de Maître Momo qui disait, derrière le Maroc, il y a des bras séculiers. Parce que nous avions vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Certainement, on a vu une force étrangère, mais je vous assure, Bachir, en première position, en deuxième position, il y avait une force africaine qui était le Maroc. Et ça, je dis à mon ami que je n'étais pas d'accord avec la politique marocaine en Afrique et que j'ose croire que, à mon avis, le Maroc devrait rester avec ses amis occidentaux. Donc, ceux de nos téléspectateurs qui appellent et qui estiment que le Maroc... Je voudrais quand même, François Béot, je voudrais quand même, je ne sais pas, peut-être c'est fait preuve de naïveté, mais est-ce qu'on ne peut pas accorder le bénéfice du doute au Maroc? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui a changé? On a connu par exemple, je prends le cas de certains de nos dirigeants qui étaient très durs, qui avaient une position pas assez correcte envers les Africains, mais qui finalement sont revenus à des bons auspices. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est le cas du Maroc? Bachir, vous savez, le diable est diable. Hein? Le diable ne changera jamais, ne prendra jamais la place de Dieu. Donc, que mes amis marocains, hein, Rachid qui m'en excuse, que mes amis marocains qui se trouvent au Cameroun, avec qui je partage beaucoup de choses, qui m'en excusent, parce que je crois qu'ils sont en train de suivre cette émission, surtout ceux du Cameroun, qui s'y intéressent, qui pensent que le panafricanisme a pris élan. Mais bon, maintenant, lorsque vous me posez la question de savoir, est-ce que vous pouvez reprendre Le bénéfice du doute, ouais, ça on peut l'accorder à chacun. Non, je pense qu'à mon avis, il ne faudrait pas accorder le bénéfice du doute au Maroc. Est-ce que ce ne serait pas très dur? Non, je pense que... Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un procès à Non, je pense qu'il faut faire... Oui, il faut faire ce procès, Bachir. Il faut faire ce procès parce que lorsque vous connaissez, lorsque vous regardez, hein, partout le Maroc passe là. Parce que tout à l'heure, je crois que du côté du Tchad, le plateau du Tchad, il y a le professeur Sitak qui disait que oui, le Maroc, par sa technologie, par ses investissements, bon, on peut apporter quelque chose à l'Afrique. Ouais. C'est pour ça. Ce qui n'est pas faux. Non, c'est pour ça, dès mon entame, j'ai dit, de toutes les façons, même si le Maroc, on ne peut pas vendre son âme ou bien dormir avec le diable comme Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire parce que économiquement on veut se positionner. Je dis non, il vaut mieux, c'est pour ça dans mon entame, je vous disais que même le plus petit État qui reste intègre, qui n'a pas cette technologie, ces richesses à apporter aux autres, mais ne serait-ce que par ses idées, par son intégrité, peut apporter beaucoup de choses. Ouais. Mais moi, je m'inscris en faux de dire oui, le Maroc est une puissance économique africaine, malgré sa... comment vous appelez ça, malgré comment je vais dire, Bachir Mekwe, parce que le mot fort m'échappe là, mais je vais revenir, malgré sa traîtrise, mais ce n'est pas le mot que je voudrais utiliser. C'est alors aussi un mot plus grave que oui, le mot, malgré son machiavélisme, okay. Voilà, c'est le mot que je cherchais. D'accord, en tout cas, ce sont les mots de François. Voilà, doit, comme ça,
rester parmi nous. Non, je dis non, Bachir, il faut faire attention. Parce que, comme je disais la dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui parlait de Ouattara africain. Je ne sais pas, on parle de quel chef d'État. Et maintenant, vous me parlez des Marocains. Je dis, ce sont mes amis. Mais je crois qu'il faut apprendre à se dire des Alors, vérités. on va donc faire, on fait la part des choses. Le Maroc politique. Le Maroc politique, oui. Parce que quand plus on dit le Maroc, vous savez ce que ça donne déjà sur nos plateaux quand on parle il faut faire la part des choses en tout cas. Disons que ce sont les politiques marocains qui vous inquiètent. Ouais. C'est bien ça. Oui, ben, Bachir, vous savez, dans ces pays peut-être dits avancés économiquement ou technologiquement, derrière ces industries, ces officines industrielles, il y a une même politique très avancée. Disons que l'homme politique, vous avez vu, je ne sais pas dans quel pays en Occident, où c'est des hommes d'affaires qui portent les chefs d'État pour les positionner. Donc, vous ne pouvez pas dissocier la politique et l'économie. C'est-à-dire que si le Maroc politiquement avance, économiquement est soutenu par des officines, je veux dire, obscures. En tout cas, je suis d'accord avec vous. Donnons la parole à quelqu'un d'autre. Retournons au